Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, j'ai très à cœur de partager un message que j'ai reçu plusieurs fois en tirant une carte d'un oracle, de l'oracle de l'amour inconditionnel, qui a été créé par Aurore Rogers, qui est une personne qui canalise des messages et qui a des dons de médiumnité et de créativité que j'admire. Et donc j'ai acheté cet oracle cet été et cette carte est revenue à de nombreuses reprises pour moi et pour des personnes pour qui je l'ai tirée. Et je crois qu'il me tient vraiment à cœur de vous partager ce message. Alors je vais vous montrer la carte. Il s'agit de la carte de la bénédiction cachée. Alors cette carte, elle nous invite à adopter un autre angle de vue sur les situations qui, au premier abord, peuvent nous paraître en fait des situations négatives et des situations problématiques dans notre vie. Et donc, en général, on a bien tendance, lorsqu'on vit une problématique et une situation de blocage ou une difficulté dans notre vie, à ressasser en boucle constamment dans notre tête tous les aspects négatifs de cette situation, le pourquoi, du comment, à chercher à trouver une solution et à très souvent rechercher la responsabilité sur l'extérieur, donc sur quelqu'un d'autre, sur un événement extérieur, etc. Et à du coup se sentir plutôt démunis en fait par rapport aux solutions à apporter à cette situation parce que finalement la responsabilité de cette situation relève, selon l'interprétation que l'on en fait, de la responsabilité d'un événement ou d'une personne ou d'une situation extérieure à nous. Donc du coup, on voudrait parfois pouvoir changer l'extérieur, pouvoir changer quelqu'un, pouvoir dire quelque chose à quelqu'un pour pouvoir le faire changer d'avis, ou alors pour pouvoir changer un événement. Et bien souvent, malheureusement, on ne peut pas changer le cours des choses, on ne peut pas changer un événement qui s'est passé, on ne peut pas changer des mots qui ont été dits. Donc on se retrouve bloqué et dans une impasse. Alors cette carte, elle nous invite à rechercher quelle est l'opportunité cachée derrière une situation difficile qu'on rencontre dans notre vie. À nous demander qu'est-ce que cette situation vient mettre en lumière. Quel est notre objectif, quel était notre objectif initial quand cette situation est arrivée, et à mettre de côté tous les jugements, tous les aspects négatifs qu'en général on a déjà bien assez évoqués, bien assez travaillé, et à regarder les choses vraiment sous un autre regard, comme si on changeait de paire de lunettes, hop, on enlève les lunettes des jugements et on met des lunettes beaucoup plus neutres pour regarder la situation avec un autre regard. Et ça permet de changer notre positionnement. Parce que, au lieu de considérer une situation comme un échec, comme quelque chose qui vient nous contraindre, comme quelque chose qui vient nous enlever de la liberté, comme quelque chose qui vient nous enfermer, quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir parce que ça relève de la responsabilité d'autrui ou de la responsabilité d'un événement extérieur. En fait, cette carte nous invite à revenir à l'intérieur de nous et à regarder sous l'angle de notre propre responsabilité et de voir comment est-ce que on peut envisager cette situation pour nous apporter un questionnement intérieur sur notre propre positionnement, sur éventuellement quelque chose qu'on aurait à changer à l'intérieur de nous pour voir les choses sous un angle différent. Alors, j'ai envie de vous partager un exemple d'une situation qui m'est arrivée il y a quelques jours, où j'étais en déplacement pour le week-end et mes enfants n'étaient pas là et il leur est arrivé un problème et ils ont été obligés, pour gérer cette situation problématique, de rentrer chez moi et ils se sont retrouvés seuls chez moi et ils m'ont envoyé des messages. Moi j'ai vu leurs messages très tardivement et quand j'ai vu leurs messages, en fait, premier abord, j'étais un peu prise de panique. Qu'est-ce qui se passe? Mince, ils ont dû gérer une situation super difficile. Comment est-ce qu'ils vont?
Puis je me suis sentie coupable en me disant, ben, moi je suis pas là, je suis pas une bonne maman, je devrais être là pour m'occuper de mes enfants. Donc voilà, il y a un certain nombre de pensées et d'idées qui me sont venues. Et bon, entre-temps, j'ai eu mes enfants, je pu leur parler, j'ai vu qu'ils étaient bien, qu'ils étaient en sécurité, qu'ils étaient rentrés chez eux et qu'ils n'avaient pas de difficultés majeures, donc ça a pu me rassurer. Et donc à partir du moment où j'étais rassurée et où je savais qu'ils étaient en sécurité, ben, j'ai pu revenir à l'intérieur de moi et me demander en fait qu'est-ce que cette situation qui était vraiment très difficile à vivre pour moi venait m'apporter, parce que j'étais pas présente pour mes enfants et ils étaient en train de vivre une situation compliquée. Et en fait, en me demandant quelle était mon intention de départ, je me suis demandé qu'est-ce que je souhaitais le plus pour mes enfants. Et donc, qu'est-ce que je souhaite le plus pour mes enfants? C'est que, bien sûr, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. Et surtout, je souhaite qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent être responsables de leurs émotions, qu'ils puissent prendre leurs propres décisions, oui, qu'ils puissent être souverains d'eux-mêmes, qu'ils puissent s'autoriser à s'affirmer et à vivre dans le respect. Et, et je me suis dit, ben, finalement, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient autonomes, donc qu'ils soient capables de prendre des décisions, même si moi, leur maman, je ne suis pas là pour valider la décision et que je ne suis pas là pour leur apporter la sécurité de ma présence physique. Et donc, avec du recul, je me suis rendu compte que cette expérience venait me montrer que mes enfants étaient suffisamment autonomes et suffisamment responsables pour avoir su gérer une situation difficile dans leur vie, pour avoir su prendre une décision à un moment donné, pour avoir su s'affirmer et décider qu'il était opportun pour eux de revenir dans leur maison même si j'étais pas là, et de s'assumer, de se préparer à manger et de m'appeler pour me dire qu'ils avaient géré la situation et que tout allait bien et qu'il n'y avait aucun problème pour que je continue à faire ce que j'étais partie faire et que eux ils étaient capables de se gérer. Et là, euh, ça m'a permis de me rendre compte que je, je pouvais lâcher en fait une partie de cette mission de protection, voire même de surprotection que j'avais parfois mis en place sur mes enfants, et que donc ils étaient suffisamment autonomes maintenant, suffisamment responsables et en mesure de s'affirmer et de se respecter eux-mêmes pour prendre les dispositions qui étaient les plus favorables à leur épanouissement personnel et à leur vie. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience parce que c'est quelque chose de très difficile pour des parents d'accepter de ne pas pouvoir surprotéger ses enfants et d'accepter de leur laisser cette autonomie. Et cette expérience difficile m'a vraiment permis de voir et de constater que mes enfants avaient toutes les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour agir et que moi, j'avais joué mon rôle de maman et que j'avais pas besoin d'être en présence physique pour les protéger et les rassurer et que finalement, ma principale mission que je m'étais fixée, mon objectif initial, l'opportunité qui ressortait de cette situation, c'était de me montrer qu'ils avaient enregistré le fait qu'ils avaient le droit de s'affirmer, qu'ils avaient le droit de se respecter et de s'autoriser à agir pour leur bien et qu'ils pouvaient le faire sans leur maman. Donc voilà, cette expérience personnelle est là pour vous montrer que oui, une situation difficile ne signifie pas forcément un échec. Une situation difficile peut être vécue simplement comme une expérience de laquelle on a à apprendre quelque chose pour nous à l'intérieur de nous. C'est pas une expérience envers les autres uniquement, c'est une expérience à l'intérieur de nous. Elle peut nous révéler quelque chose, comme là en l'occurrence sur mes enfants, sur le fait qu'ils sont responsables, mais c'est venu révéler que moi j'avais
rempli ma mission de maman en leur apprenant à se respecter, en leur apprenant à affirmer leur propre identité, leur propre opinion et à prendre des décisions qu'ils jugeaient bonnes pour eux, même si ce sont des enfants. Et donc, c'est venu me dire que j'avais pas besoin de les surprotéger et que c'était ok, que je pouvais continuer à vivre ce que j'étais en train de vivre, à participer à la formation à laquelle j'avais prévu de participer, tout en sachant que mes enfants étaient en sécurité, que je n'avais pas besoin d'être présente physiquement pour assurer la sécurité de mes enfants. Et ça a été vraiment une magnifique révélation, en fait, de me rendre compte de cette opportunité cachée. Et, et du coup, je vous invite vraiment à vous poser la question de comment est-ce que vous pouvez essayer de voir les choses autrement quand vous vivez une situation qui vous paraît vous dépasser, qui vous paraît vraiment très difficile et que vous êtes prêt à prendre, voilà, comme moi, vite, à rentrer vite, à prendre la route pour revenir retrouver vos enfants, bah, juste à prendre le pas de recul et voir, ok, alors cette situation, est-ce qu'elle est vraiment urgente? Est-ce qu'il y a une urgence vitale? Est-ce qu'il faut vraiment que je prenne la route en plein milieu de la nuit, que je prenne un risque éventuellement d'être fatiguée pour aller être présente pour des personnes alors que finalement, ils sont tout à fait capables de se gérer. Donc, se poser la question de qu'est-ce que l'expérience vient m'apporter. Pour moi, ça fait directement écho avec l'apprentissage de la marche chez un bébé qui, jour après jour, chute, se relève, et constamment. Et au fur et à mesure, cet enfant, il n'est pas là en train de ressasser dans sa tête ou de dire à ses parents j'y arriverai jamais, je pourrai jamais marcher, c'est pas possible. Non, non. Il sait que c'est juste pour lui de marcher, il sait que ça fait partie de son autonomie, de sa liberté, de ce qui va lui permettre d'évoluer. Et donc, jour après jour, à chaque chute, eh ben, il apprend de son expérience, il apprend à se stabiliser, il apprend à s'aider avec un appui, avec quelque chose, à avancer avec un objet, etc., à prendre la main de ses parents, à obtenir l'aide dont il a besoin pour avancer, mais il apprend de chaque expérience sans se décourager de l'expérience, même s'il y a des jours où bah, du coup l'enfant il va marcher à quatre pattes toute la journée parce qu'il s'est vraiment pris des grosses gamelles la veille et que là il a mal aux genoux ou il a mal aux fesses et qu'il n'a pas vraiment envie de se lever, mais le lendemain il va recommencer. Et bien pour nous c'est pareil. Il y a des jours où ça va être plutôt difficile, il y a des expériences qui vont avoir vraiment tendance à nous freiner, mais si on apprend à prendre du recul, à regarder les choses avec des lunettes différentes, à regarder quelles sont les opportunités cachées derrière chacune des expériences de vie que nous traversons. Nous pouvons vraiment nous élever, grandir, apprendre de ces expériences et les dépasser. Et c'est ça qui fait que jour après jour, on devient de plus en plus grand, on arrive de plus en plus à prendre la responsabilité de nos réactions, à prendre la responsabilité de nos émotions. Et pour moi, c'est réellement à ça que la vie nous amène à travailler, c'est à prendre conscience que, en fait, c'est notre propre positionnement qui compte. Ce n'est pas ce que font les autres, ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est toujours revenir à soi et se demander soit comment est-ce qu'on peut transcender une situation, comment est-ce qu'on peut la voir autrement, comment est-ce qu'on peut apprendre à agir autrement, quel est le besoin qui est caché à l'intérieur de cette situation, quelle est la frustration que cette situation vient me montrer à l'intérieur de moi et comment est-ce que je peux faire moi, seule à l'intérieur de moi, pour faire évoluer cette frustration et pour pouvoir me sentir plus épanouie. Alors, je vous invite à réfléchir à des situations de vie dans lesquelles vous avez pu traverser ce type de difficultés. Si vous avez déjà pu changer de paire de lunettes, n'hésitez surtout pas à partager votre expérience en commentaire. Ça pourra servir à plein de personnes de voir comment est-ce que vous avez pu dépasser une difficulté. Si vous avez une difficulté que vous n'avez pas encore pu dépasser, c'est l'occasion de vous poser toutes ces questions et de voir comment vous pouvez les dépasser. N'hésitez pas à demander du soutien autour de vous, à demander de l'écoute.
auprès de proches qui pourraient avoir ce regard bienveillant, et puis auprès de thérapeutes aussi qui sont vraiment là pour ça, qui, comme moi, dans mon activité, permettent aux personnes de se reconnecter à elles-mêmes, à leurs désirs profonds, de reprendre confiance en elles et du coup de pouvoir prendre du recul sur les situations et au fur et à mesure changer leur perspective de vie, leur perspective d'action et, et à avoir des comportements beaucoup plus alignés vraiment à leur volonté, à leurs désirs profonds et du coup à se rapprocher de leur propre épanouissement personnel. Donc voilà, je vous invite à partager cette vidéo avec des personnes de votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Merci aussi de mettre un petit pouce, de vous abonner à mes vidéos si vous souhaitez être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, d'aller consulter mon site internet, monatelierpositif.com, sur lequel je partage mes accompagnements. Et vous trouvez mes coordonnées pour me contacter. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de poser des nouvelles lunettes sur vos yeux, de regarder la vie sous un autre angle et de vivre chaque expérience comme une opportunité de grandir et de vous élever. À très bientôt, bonne journée.